Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre chapelle du roi d'Espagne. Donc ce dimanche, ça sera un dimanche un peu particulier puisque nous avons le baptême de Pauline et aussi nous accueillons des nouveaux membres dans l'église. Et également, donc c'est le deuxième dimanche de l'Avent. Donc l'église nous rappelle que nous sommes en attente du retour du Seigneur. Et l'Avent, ce n'est pas un simple compte à rebours jusqu'à Noël, c'est un temps de méditation intérieure et d'ouverture à la grâce de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, Israël se préparait à recevoir le Messie en purifiant son cœur et sa vie en se tournant vers Dieu. Et aujourd'hui, à travers notre baptême du Saint-Esprit, Dieu continue de préparer son peuple. Il est descendu vers nous, il répand sa grâce et nous introduit dans une vie nouvelle inaugurée par le Christ. Est-ce qu'il y a des enfants? Il n'y a pas d'enfants pour allumer. Elliot, tu veux m'aider à allumer la bougie? La deuxième bougie. Donc c'est le deuxième dimanche de l'Avent. On va essayer de ne pas mettre le feu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Peuple de Dieu, venez, adorons le Seigneur. Donc nous allons lire un psaume de louange. C'est le psaume numéro 100. Psaume de reconnaissance. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Oui Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es bon, parce que tu es bienveillant envers nous et parce que tu es fidèle de génération en génération. Amen. Et nous allons nous lever pour chanter le chant « Nous venons dans ta maison ».
pouvez vous asseoir. Merci Seigneur parce que tu permets que nous franchissions le seuil de ta maison, non pas parce que nous en sommes dignes, mais grâce à ta miséricorde. Amen. Je vais lire encore 2 passages dans le livre des Psaumes, au chapitre 8, verset 10. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Chapitre 9, versets 2 et 3. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur. Je redirai toutes tes merveilles. Je me réjouirai en toi. J'exulterai, je psalmodierai en l'honneur de ton nom, Dieu très haut. Et nous nous levons pour chanter « Je louerai l'Éternel ». Et après quoi, il y aura un temps de louange libre, si vous le souhaitez, louer Dieu à voix haute. Je louerai l'Éternel. Seigneur, nous te louons ce matin. Tu es là au milieu de nous. C'est toi qui nous as convoqués pour qu'on puisse te rendre un culte. Tu es digne de recevoir louange, honneur, gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes heureux encore aujourd'hui de pouvoir nous approcher de toi, tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections. Tu es notre papa et notre berger. Aussi, Seigneur mon Dieu, durant cette belle journée, nous te demandons de nous guider, de nous conduire par ton Saint-Esprit. Tu es notre papa, notre berger, Seigneur mon Dieu. Nous nous confions uniquement en toi. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu peux faire des choses extraordinaires, Seigneur, que nous ne soupçonnons même pas. Nous avons foi. Nous savons que la foi en toi peut déplacer les montagnes, faire des choses extraordinaires, Seigneur mon Dieu. Et nous sommes heureux. Oh, merci pour ton amour, pour ta parole, pour tous tes bienfaits que tu renouvelles chaque jour. Nous sommes heureux, Seigneur mon Dieu. Nous passons des moments adorables, inoubliables. Et nous te disons merci. À toi la gloire, la reconnaissance de nos cœurs. Dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Merci. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, normalement, c'est le temps des enfants. Ils arrivent.
Ben voilà. Donc je vais prier pour les enfants qui vont descendre en bas pour également recevoir un enseignement. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous donnes, merci pour la joie qu'ils apportent dans notre Église. Nous voulons te prier que ce matin encore, ils puissent recevoir une parole de ta part qui reste gravée dans leur cœur. Merci de conduire aussi Catherine dans ce temps d'enseignement. Merci Seigneur. Amen. Et donc c'est le temps de la prédication maintenant avec Hugues. Tu veux que je lise les passages ou je te laisse je peux lire les passages. Donc deux passages. Un passage dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61 et un autre dans Marc au chapitre 1. Donc Ésaïe 61. Au verset 1 et 2. Alors je ne sais pas où je dois m'arrêter. Il m'a envoyé, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction, et il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Et Marc, au chapitre 1, versets 9 à 11. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Merci Pierre. Comme Pierre a dit ce matin, nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent. Et le deuxième dimanche de l'Avent, c'est toujours dans l'attente du retour du Christ. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu attendait l'arrivée du Messie, les promesses que Dieu a faites pour un jour. Le Messie va venir. Le mot Messie veut dire le loin de Dieu. Celui qui est consacré pour faire une tâche importante. Donc, ce matin, nous sommes dans cette deuxième dimanche, et c'est pourquoi la deuxième bougie a été allumée. Imaginons un instant que vous invitez quelqu'un très important chez vous, votre père, votre mère, vous êtes les enfants. Vous allez préparer votre maison, votre appartement pour les recevoir avec dignité et dans le respect de vos parents. Si vous invitez quelqu'un d'autre, toujours, vous faites votre mieux pour bien préparer la maison. Et donc, cette période de l'Avent est une invitation pour nous de préparer nos cœurs pour célébrer la naissance de Christ, mais en anticipation de son retour dans sa gloire. Le rôle du Seigneur, du Messie, était de purifier nos cœurs. Et comment il a pu le faire? Il a fallu que ce Dieu infini prenne la chair humaine. Parce que Dieu, depuis toute l'éternité, avait décidé de partager sa nature divine avec son peuple. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Nous allons avoir une partie de nature divine, mais en premier lieu, Dieu a pris notre chair sur lui. Il a partagé la nature humaine. Et Christ n'a pas abandonné cette nature humaine, parce que même après sa mort et sa résurrection, il reste un homme, pleinement Dieu, pleinement homme. Et donc c'est quelque chose de spectaculaire. Les anges n'arrivent pas à le comprendre. Les anges sont même jaloux.
certains ont chuté à cause de la jalousie. Quand vous pensez à ça, que vous êtes destiné à partager la nature divine, est-ce que ça vous change votre optique sur la vie? Normalement, oui. Parce que ce moment-là, vous dites, pourquoi je pleure dans ma soupe, Seigneur? Pourquoi je me compare aux autres? Parce que ce monde ici-bas va être transformé. Et mon corps qui dépérisse devant mes yeux va être glorifié. Alors Seigneur, je suis dans la joie. Et en plus, dans toute l'éternité, puisque tu es infini, je ne vais jamais arriver au bout à des choses à découvrir. Alors pourquoi je me plains? Je suis sauvé par toi, rien ne peut me séparer de ton amour. Alors Seigneur, je veux préparer mon cœur pour ton retour. Ce matin aussi, nous allons célébrer un baptême de Pauline. C'est pourquoi on fait ça? Parce que Jésus a donné 2 sacrements, le baptême et la Sainte Seine. Et ces 2 sacrements se focalisent sur la centralité de pourquoi Jésus est venu. Il est venu nous sauver. Et les 2 sacrements sont liés par le Saint-Esprit, qui représente l'eau qui nous purifie et le feu qui nous, l'eau qui nous, pardonne par le sang, j'expliquerai dans un instant, et le feu qui nous purifie, la sanctification. Et pour quel but? Quand vous êtes saisi par l'Esprit de Dieu, vous êtes transformé un peu plus dans l'image de Christ. Et il y a un changement dans votre esprit. D'un coup, vous voyez les gens, parfois sans berger, les gens perdus, et vous êtes remplis de compassion. Vous les abordez pour témoigner de ce que vous avez trouvé dans le Christ. Aujourd'hui, nous avons la joie de célébrer ce baptême, parce qu'elle est entrée dans la famille de Dieu, et donc elle déclare publiquement tout à l'heure son appartenance par sa confession de foi. Et ensuite, elle va prendre le Sainte-Seine pour la première fois avec nous. Parce que les baptisés sont invités à faire ça. Je vais lire 2 textes en plus ce matin. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. C'est une prophétie du Messie. Une prophétie qui va être accomplie quand Jésus vient. Et c'était accompli. Je ferai sur vous l'aspersion de l'eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et pratiquiez mes ordonnances. Et je lis en plus un autre récit du baptême de Christ, mais cette fois-ci en Matthieu 3, versets 11 et ensuite 13 à 17. Heureux serez-vous, j'ai dit Matthieu 3. Voilà, verset 11, pardon. Moi, je vous baptise, Jean qui parlait, parce que c'est lui qui baptisait Jésus, qui va baptiser Jésus. Moi, je vous baptise en vue de la repentance, un baptême de repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors Jésus, comme on a lu en Marc, vient de la Galilée, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé. Mais Jean se posait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi toute justice. Alors Jean laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et
Voici qu'une voix fit entendre des cieux des paroles, celui est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous nous inclinons devant toi après cette lecture de ces passages et cette petite méditation sur l'avant. Parce que moi, je suis conscient, nous sommes conscients que sans ton esprit, on ne peut rien comprendre de ta parole. Et on a besoin que tu nous accordes la lucidité et l'intelligence de la comprendre et que nos cœurs soient transformés, nos cœurs de dur, nos cœurs de chair, qu'on puisse vraiment accueillir ta parole afin que notre volonté soit transformée. Glorifiez ton nom maintenant à travers notre méditation. Amen. Donc cette notion de loin de Dieu, le Messie, dans toute l'histoire, dans tous les pays du monde, quand il y avait un roi qui était consacré roi, il y avait toujours une cérémonie d'investiture, même des présidents de nos républiques. Toujours des cérémonies pour reconnaître l'autorité de celui qui est désigné pour régner. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, il y a toutes sortes de rites et cérémonies autour de consécration des prêtres. Vous pouvez le lire en chapitre 29, si ça vous intéresse. Et dans ce chapitre, vous allez voir quels sont les aliments de consacrer un prêtre. C'est les aspersions. D'ailleurs, en passant, jamais dans la Bible, jamais nulle part, vous allez trouver une immersion. L'immersion n'est jamais commandée dans la Bible. Je sais que les gens disent, mais mon baptême n'était pas immersion. Mais ça, c'est une tradition humaine qui a été inventée pendant la période intertestamentaire. C'est choquant pour les gens d'entendre ça. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai jamais entendu ça. Mais malheureusement, c'est la vérité. Et je reviens dans un instant. Pourquoi? Donc, l'aspersion, pour désigner quelqu'un, c'est un rite, une cérémonie très simple. Tout à l'heure, quand je baptise Pauline, je vais faire une aspersion d'eau. Je ne vais pas le plonger dans les eaux. Une aspersion en symbole, en reconnaissance, de manière que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Parce que le baptême devrait refléter la réalité spirituelle. En plus, quand le Saint-Esprit descend, il reste. On n'est pas plongé dans le Saint-Esprit et retiré, tout trompé. Cette eau qui purifie, qui est le Saint-Esprit dans notre vie, descend doucement sur nous et il reste. C'est le symbole du baptême. Et on va le faire. Le Seigneur, quand il est venu, il a cité des passages qu'on a lus ce matin de Pierre là, Ésaïe 61, quand il a dit, le Seigneur éternel est sur moi, l'Éternel m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. Il est dans la synagogue de Nazareth, il ouvre la Bible à ce passage. Et il a dit haute voix, mais il s'arrête au milieu d'une phrase. Parce qu'on n'a pas lu, mais la phrase qui continue est un jour de vengeance du Seigneur, ça veut dire le jugement. Et en passant, Christ s'arrêtait avant ce point pour une raison très simple. Le jugement de Dieu n'est pas encore lieu. Ça, c'est encore dans l'avenir avec le retour de Christ. Donc les gens étaient époustouflés d'entendre, parce que Jésus a dit, aujourd'hui c'est accompli. Alors, il se prend pour qui? Jésus annonçait qu'il était un sacrificateur, un prêtre qui était consacré pour sauver son peuple. Il était aussi consacré roi et il est prophète. Mais bon, ça c'est une autre prédication. Et donc quand Jésus entre dans son ministère, l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 6, il est dans un ordre de prêtrise qui n'existait pas dans l'Ancien Testament. C'est l'ordre de Melchizedek. C'est une figure énigmatique, on ne connaît pas grand-chose. Mais Hébreux 5, 6 nous éclaire. Melchizedek, c'est une prêtrise universelle. Et c'est très important, parce que le jour du baptême de Christ, il était baptisé par Lévite, le fils du souverain sacrificateur, Jean, son cousin, qui avait 6 mois plus que lui. Mais le prêtrise dont je parlais en Exode 29 était réservé pour le peuple d'Israël. Il n'y avait pas la notion d'un prêtrise plus grand.
En fait, si vous voulez être, à ce moment-là être béni, il a fallu entrer dans le peuple d'Israël et accepter la loi de Dieu interprétée par les Juifs. Le problème encore, c'est nous, les êtres humains, on invente toutes sortes de choses en pensant qu'on va plaire à Dieu. J'ai parlé ce matin avec quelques personnes pour expliquer, ici, nous avons notre tradition, les bougies de l'Avent, lors de notre culte. Ce n'est pas des commandements bibliques, mais on ajoute ces choses pour nous aider à mieux adorer Dieu, mieux comprendre. Ce sont des symboles, mais ils ne sont pas l'essentiel. Les Juifs, après le retour de captivité de Babylone, étaient traumatisés. Ils savaient pourquoi ils étaient expulsés d'Israël pendant 70 ans, vers infidélité. Alors, pendant 400, 500 ans avant la naissance de Christ, ils avaient le temps pour inventer beaucoup de rituels, beaucoup de cérémonies, et en plus, ils ont inventé 613 lois de plus. 613, vous imaginez? Et quel était le but? De protéger le peuple contre le péché, contre Dieu. Et Jésus, quand il est sur la terre, il rencontre ces meneurs religieux, les prêtres, ceux qui enseignaient la loi, il est traité comme les hypocrites. De nouveau, je ne vais pas expliquer tout ça. Pourquoi ils étaient les hypocrites? Parce qu'ils pensaient, s'ils faisaient ça, Dieu était content de lui. Et donc, ils ont toujours trouvé les moyens de faire des pirouettes avant les essentiels. Il a dit, moi, je promis de donner le dîme au synagogue, donc je n'ai pas besoin de prendre soin de mes parents. C'est une contradiction flagrante, mais pour eux, c'était l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ça montrait à quel point nous, les êtres humains, sommes capables de détourner l'enseignement biblique. Et Jésus le traitait comme hypocrite. La tradition juive, au fur et à mesure, pendant cette période de 400-500 ans, ils ajoutaient aussi les rites de purification qui n'étaient pas bibliques. Parce que tous les rites de purification dans la Bible, qu'on voit dans Exode, Lévitique, Deutéronome, et qui étaient pratiqués, étaient toujours pour un but particulier, de consacrer, de mettre à part. Et les différents rites étaient symboliques. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le bassin où se lieu ces rites n'était pas très grand. Et donc, on trempait les doigts, on lavait un peu tout le pied, mais symbolique. Et c'est la même chose, on parle d'un baptême de meubles, mais de nouveau, ce n'est pas aspersion. Et tout cela était présent à travers l'Ancien Testament. Mais puisque les premiers chrétiens étaient des Juifs, petit à petit, ils avaient mené avec eux des rites, des cérémonies qui les misaient en porte-défaut avec l'enseignement de Dieu. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, on voit sans cesse les apôtres en train de corriger les gens par rapport aux lois qu'ils avaient appliquées dans leur vie en pensant que ça va plaire à Dieu. Et on voit les dégâts à travers le temps après. Donc, cette immersion n'existe pas. À part quand il y a un jugement final. Le déluge, ça c'est une immersion. Tout est détruit. À part ceux qui étaient sauvés par leur baptême dans l'arche de Noé. La Bible parle de ça comme un baptême, mais ils n'étaient pas immergés. Quand le peuple a traversé la mer Rouge, l'armée égyptienne était immergée. Mais le peuple est passé sur terre sèche. Et le Nouveau Testament dit que c'est leur baptême. Donc c'est un changement de relation avec Dieu, le baptême, qui est symbolisé par cette expression. Et nous sommes là pour imiter le Christ et pas pour imiter les traditions humaines. Christ était consacré prêtre ce jour-là pour son ministère public, selon l'ordre de Melchizedek. Figurez-vous que chacun de nous, avec notre baptême, on était consacré prêtre aussi. Parce que dans l'épître de Pierre, dans le premier chapitre, il nous dit que vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Vous êtes les gens qui règnent. Quoi, moi, je suis oui, parce que vous intercédez, vous portez la parole, vous prêchez que Christ règne. 1 Pierre
chapitre 2, verset 9. Vous êtes un sacerdoce royal. Donc vous êtes loin d'être des prêtres, vous aussi. Dans Matthieu 3 que j'ai lu, quand Jésus se présente à Jean, son cousin, qui connaissait bien Jésus, parce qu'ils étaient cousins, et Jésus demande le baptême. Jean refuse. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Jean savait que Jésus n'avait pas de péché. Et puisque Jean baptisait un baptême de repentance, il savait que Jésus n'avait pas besoin de se repentir, donc il refuse. Mais Jésus dit quelque chose afin qu'il le fasse. Il dit, faites afin que toute justice soit accomplie. Quelle justice? La loi de l'Exode pour consacrer les prêtres. Et Jean a compris. Donc il a baptisé Jésus par aspersion, et la preuve, le Saint-Esprit descend doucement sur lui, comme cette eau descend doucement sur Christ. Et donc Jésus est baptisé d'être sanctifié prêtre, comme je dis il y a quelques instants. Le deuxième symbole de baptême, c'est le symbole de le baptême du Saint-Esprit. Jean avait prophétisé, celui qui vient après moi, je n'ai pas digne de porter ses sandales. Pourquoi? Parce que celui qui vient après moi, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Quoi? Oui. Et dans Acte 2, on voit l'accomplissement de ça, le jour de Pentecôte. Vous, le peuple de Dieu, vous êtes unis, et le Saint-Esprit descend sur vous en langue de feu, sans vous consumer. Pourquoi? Parce que le Christ vous avait purifié par son sacrifice sur la croix. Et le fait qu'il a monté au ciel, assis à la droite de Dieu, il intercède. Et le jour de Pentecôte, donc 50 jours après ces événements sur la terre, le Saint-Esprit descend sur l'Église. Et il reste. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'être baptisé par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui enseignent cela. Notre baptême inclut le baptême du Saint-Esprit. On est un peuple saint, mis à part, parce que nous sommes un sacerdoce royal. Le Saint-Esprit descend, il reste sur le peuple, en nom de feu. Donc il y a deux symboles là, l'eau et le feu. Dans la création, pourquoi Dieu a créé l'eau et le feu? Il a créé pour ces raisons sacramentales. D'ailleurs, quand vous lisez le livre de Genèse sur la création, à un moment donné, il est dit, Dieu a créé les luminaires dans le ciel, les étoiles, la lune, le soleil. Et l'auteur explique pourquoi il a fait ça. Afin qu'il y ait des marqueurs des saisons, et il représente les différentes forces qui gouvernent dans le ciel invisible. La hiérarchie des anges, etc. Ça nous dépasse. Mais tout ce que Dieu fait, il fait de la manière culturelle. De manière que le jardin d'Éden était organisé, la suite des événements, tout cela est le reflet de la gloire de Dieu. Nous avons perdu l'habitude de réfléchir théologiquement. Nous, on regarde le ciel, on l'interprète de manière astronomique. Mais il y a une interprétation théologique, biblique, une lecture différente, bien que la science nous montre des choses. Mais notre foi devrait être animée par la compréhension de ce que Dieu a fait. Et regardons cette lumière qui a été créée, cette lumière descend sur la terre. Regarde le puits qu'il avait créé, l'eau descend sur la terre. La grâce de Dieu descend sur vous. L'onction de Saint-Esprit descend sur vous. Mais ce n'est pas enlevé après. Donc ces choses symbolisent la notion de baptême. Ça symbolise que vous êtes maintenant purifié, vivifié, transformé. L'eau qui vous purifie et vous vivifiez dans votre baptême, elle n'engloutit pas. Elle descend doucement, comme si de la vie nouvelle. Parce que cette expression reflète la douceur de Christ. Ça reflète sa grâce,
quand il descend doucement sur nos vies, c'est pour nous vivifier. On accueille Christ par notre baptême d'eau. Et le feu qui descend aussi par le Saint-Esprit, c'est pour nous sanctifier. Parce que le feu brûle des impuretés. Le feu dévore des impuretés. Et donc le Saint-Esprit est dans nos vies pour dévorer, pour faire disparaître toute chose qui est contre la volonté de Dieu, nos péchés en fait. Il est en train de nous purifier. Dans le Nouveau Testament, il y a 2 passages, vous connaissez bien peut-être certains. Premier épître de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, il y a un commandement, ne tristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire, le Saint-Esprit, qui est une personne, vous pouvez le trister. Et en plus, il est tellement doux que vous pouvez l'offenser tellement facilement. Je voyais ça autrefois avec ma femme. J'étais capable, sans vouloir, blesser ma femme, attrister ma femme. Elle était une femme douce, et moi, parfois, j'étais un peu trop carré. Un peu beaucoup. Et elle me pardonnait toujours, mais quand je voyais son visage transformé, je savais qu'elle était blessée. Parce qu'elle était douce, aimable, elle me supportait. Je m'en voulus terriblement à moi. Je lui ai demandé pardon, elle me pardonne. Elle me pardonnait toujours. Et c'est un symbole pour moi, la douceur du Saint-Esprit que j'ai vu dans ma femme. Un deuxième passage, en Éphésiens 4:30, ne teignez pas le Saint-Esprit. Pourquoi il dit ça? Parce que le Saint-Esprit brûle dans nos cœurs. On peut l'éteindre, on peut souffler et le bouger, va s'éteindre. On peut éteindre le Saint-Esprit. Il est tellement doux, on peut le trister, on peut l'éteindre. C'est une exhortation de faire attention, parce que le Saint-Esprit nous habite. Donc, ces choses qu'on va faire, là, le baptême, le Saint-Saint, tout ça, c'est une invitation à être attentif au Saint-Esprit qui nous habite, afin qu'il puisse continuer son œuvre de nous transformer dans l'image de Christ. C'est ça le sens des sacrements. Quand j'étais marié, ma femme est décédée, quand j'étais marié, il y avait cet engagement d'être un, de ne pas séparer notre union. 2 personnes, un seul chair, qui reflète la Trinité. 3 personnes, un seul Dieu. Ma femme et moi étions une seule chair près de 55 ans. Et donc pour moi, c'est une illustration de notre union avec le Christ. On est un avec le Christ. Tout à l'heure, quand Pauline soit baptisée, elle va de manière consciente témoigner qu'elle a reçu cette grâce de Dieu. Mais cette grâce qu'elle va témoigner a précédé sa foi. Cette grâce le poursuivit, cette grâce dans sa vie était là pour le transformer avant qu'elle soit consciente. Et cette grâce a fait son œuvre au point qu'un jour, elle a confessé le Seigneur mort et ressuscité avec sa bouche, en disant « Je crois ça dans mon cœur ». Et elle a compris que l'épître de Paul aux Romains, cette promesse était pour elle. Vous serez sauvés. Sauvés de quoi? Le jugement final. Parce que quand le Christ reviendra, il y aura un jugement. Et tout le monde va passer devant ce juge, le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ont rejeté cette grâce, il va accepter la décision. Il a préparé un endroit où vous serez là pour se débrouiller avec d'autres qui n'ont pas accepté la grâce de Dieu. Le nom de ça, malheureusement, c'est l'enfer. Mais ça existe. Ce n'est pas peuplé encore. Mais vous, le peuple de Dieu, vous voyez vos défauts, vos problèmes, vous allez vous présenter la tête basse. Et le Seigneur dit, lève ta tête, chérie. Lève ta tête, mon ami. Lève ta tête, serviteur fidèle. Parce que tout est payé pour toi. Rien ne peut te séparer, même tes défaillances. Et tout est nouveau maintenant. Et je vais te donner un corps ressuscité. Tu n'as rien à craindre. Parce que le jugement est déjà passé. C'est un grand soulagement. Parce que moi, en premier, j'ai les doutes, j'ai les anxiétés, je vois mes péchés qui me guettent.
Et donc, soit je regarde moi-même, soit je regarde Seigneur, aie pitié de moi. Et je vois qu'il m'a pardonné déjà. Et je vois que l'emprise de péché sur ma vie, bon, je suis vieux maintenant, bon, pas trop, parce que je n'ai pas 80 ans, mais bientôt peut-être. Il y a des seniors ici, un peu plus âgés que moi, mais je les attrape doucement. Et le péché j'étais lié, et petit à petit, les liens sont brisés. Et les choses que je faisais autrefois, je ne fais plus. Mais c'est grâce à Dieu, ce n'est pas grâce à moi. Donc, vous voyez, cet baptême du Saint-Esprit, c'est afin qu'on puisse imiter le Christ. Parce que sans le Saint-Esprit, on n'a pas le pouvoir de le faire. Mais on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si nous ne confessons pas le Christ. Et nous confessons le Christ quand le Saint-Esprit a fait son œuvre dans nos vies. Parce que c'est lui qui nous purifie, le Christ. C'est l'accomplissement d'Ézéchiel. Un jour, je vais vous asperger avec une eau pure. Je vais mettre mon esprit dans vous. Je vais écrire ma loi dans vos cœurs, afin que vous puissiez obéir. Et cette promesse était accomplie par le Christ. La sainteté de Dieu, Saint, 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 est le Seigneur. Nous sommes destinés à partager cette nature divine. Un jour aussi, la création tout entière va être renouvelée. On voit les dégâts dans notre monde, des petits humains. Il y a un phénomène récent que les scientifiques ont découvert, et ces particules de plastique qui ne vont jamais disparaître. Ce sont des particules dites éternelles. Ils se réduisent de taille, mais ils sont déjà dans tous les êtres vivants, tous les animaux, toutes les plantes, chacun de nous. Ils circulent dans nos cerveaux maintenant. Ils circulent dans les bébés. On ne sait pas quels dégâts ça va provoquer. Mais une chose est sûre, c'est nous qui avons provoqué ça. On a créé ces plastiques qui ne pouvaient pas disparaître. Ils se dégradent, ils polluent. Et en plus, les gens disent oui, mais il faut faire quelque chose. Mais les nations ne bougent pas. Parce que l'argent est plus important que prendre soin de la création. Et on laisse derrière nous des générations qui vont être polluées par tout cela, bien que cette pollution ait déjà commencé avec nous. Voilà. J'ai essayé d'expliquer le sens du baptême du Saint-Esprit ce matin. Et donc, je vous invite à la prière. Seigneur, toi, tu es lumière. Tu es pur. Tu nous donnes cette eau vivifiante, ce feu qui nous sanctifie. Seigneur, nous te remercions pour les dons et les symboles de tout cela, le baptême et la Sainte Seine. Nous te rendons gloire pour ton esprit qui descend et qui a appliqué la purification de Christ pour notre justice, sanctification et glorification. Amen. Post-scriptum. Ce que j'ai dit ce matin, peut-être a pris quelques personnes, quoi, j'ai jamais entendu ça, je ne suis pas d'accord, ou c'est un choc pour moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me voir et on va essayer de discuter dans la douceur. Je ne serai pas fâché. Parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas enseigné souvent maintenant de nos jours. Et l'autre jour, j'ai découvert que je n'étais pas d'accord avec Calvin sur certains sujets. Et vous imaginez, quelqu'un comme moi n'est pas d'accord avec Calvin. Alors c'était, voilà, parce qu'il a dit quelque chose, et à son époque, je comprends pourquoi il a dit. Voilà, la prédication est terminée, et je vous invite maintenant à la confession de péché qui notre frère va nous guider. Lorsque nous lisons ou nous écoutons la parole de Dieu, comme nous l'avons fait ce matin, Dieu, par son esprit, travaille dans nos cœurs et nous montre aussi les domaines de notre vie où nous ne sommes pas en règle avec la loi.
Je propose que nous restions assis pour chanter « Sonde-moi, ô Dieu ». Approchons-nous de Dieu en reconnaissant nos fautes. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous reconnaissons devant toi notre faiblesse et nos péchés. Amen. Nous nous levons maintenant pour la déclaration du pardon. Écoutez la bonne nouvelle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Au nom de Jésus-Christ, vos péchés sont pardonnés. Recevez cette grâce. Amen. Nous restons debout pour chanter « Rédempteur du monde ».
pouvez vous asseoir. Et donc, ça va être le temps maintenant du baptême de Pauline. Donc, je vais laisser la place à Hugues de nouveau. Recevoir le baptême, c'est recevoir le signe de notre union avec le Christ. Le signe visible ici-bas de son alliance. Même si la réalité qu'il représente demeure invisible et spirituelle. Les anges s'en réjouissent, tandis que l'ennemi en est irrité. Le baptême est la réponse à la grâce donnée. Il manque l'entrée dans la vie nouvelle. En comparaison au peuple de Dieu, l'Église. Le baptême nous introduit non seulement dans une relation personnelle avec Dieu, mais aussi dans la communauté du peuple de l'Alliance. Être baptisé, c'est d'être identifié au corps visible de Christ et entrer dans une vocation collective. Prière, écouter la parole, vivre dans la sainteté, soutenir les autres membres. Il établit ainsi une responsabilité mutuelle. Le baptisé n'appartient plus à lui-même, mais au peuple que Dieu ressemble. Pauline, bien que tu aies déjà déclaré ta foi et ton espérance, il est juste et conforme à la volonté de Dieu que tu confesses publiquement ta foi devant l'Église avant d'être baptisé. Je t'invite à te lever et de venir devant. Pauline, écoute. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est toi? C'est mieux comme ça? Bon. Écoute tes engagements que tu dois prendre en te souvenant que tu es en la présence de Dieu, qui lit dans les cœurs et juge la sincérité de tes promesses. Confesses-tu que tu es un pauvre pécheur, coupable devant Dieu et digne de sa condamnation? Et mets-tu toute ta confiance en Jésus-Christ, qui par sa mort sur la croix a tout accompli pour ta rédemption, sans aucun mérite de ta part? Oui, avec l'aide de Dieu. Veux-tu répondre à l'amour qui t'a témoigné, te donner à Dieu, régler ta vie selon ses commandements, en l'aimant de tout ton cœur, en aimant ton prochain comme toi-même? Oui, oui, avec l'aide de Dieu. T'engages-tu également pour affirmer toujours plus ta foi et ta pitié, à prier Dieu, à lire avec soin sa parole, à participer au culte et tout ce qui concerne la vie du peuple de Dieu, et employer tous les autres moyens que Dieu te fournira pour avancer? Toutes les excuses, aide-moi à tourner la page. Excusez-moi. Pour ton salut. Oui, avec l'aide de Dieu. Le Seigneur entend et se réjouit de tes engagements. Comme Jésus le dit, quiconque me confessera devant les hommes, je confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, 37. Fort de cette promesse, sois assuré que celui qui t'a appelé est fidèle. Il ne manquera jamais à ses promesses. Merci. Henri, je te baptise au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Pardon, je me trompe. Tu restes là. Que le Seigneur de toute grâce, qui t'appelle en Christ, à sa gloire éternelle, te perfection lui-même, te fermisse et rendre inébranlable. À lui soit de louange, l'honneur et la gloire du siècle des siècles. Amen.
Tu veux le mouchoir? C'est propre. Non? Tu le veux? D'accord. Merci. Attends. On invite le membre du conseil qui a un petit cadeau de la part de l'Église pour toi. Pauline, c'est un jour merveilleux et nous nous réjouissons avec toi à l'occasion de ton baptême. Que ce jour te soit toujours cher. Que la joie, l'amour et la paix de Dieu t'accompagnent pour toujours. Nous pensons à toi en ce jour de baptême et nous prions que Dieu te bénisse alors que tu commences ta nouvelle vie en Christ. L'Esprit de Dieu le plus profond de toi, dans ton cœur. L'amour, la grâce de Dieu t'accompagneront jusqu'à ton dernier souffle. Bienvenue dans la famille de Dieu. J'invite maintenant les personnes qui ont demandé à devenir membres de notre Église à venir devant. Elles vont répondre à quelques questions qui expriment leur engagement devant Dieu et devant l'Église. Est-ce que vous me voyez? Vous me voyez bien? D'accord. Reconnaissez-vous avoir entendu l'appel de Dieu et croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour vous? Je ne vous entends pas. Oui. Désirez-vous, avec l'aide du Saint-Esprit, grandir dans la foi et marcher selon l'Évangile? Oui. Je ne vous entends pas. Oui. Je les entends, mais bon. C'était pour un peu plus d'enthousiasme. Vous engagez-vous à utiliser fidèlement les moyens de grâce que Dieu nous donne, la lecture de la Bible, la prière, le culte public et les sacrements? Oui. Vous attachez-vous de cœur à cette Église réformée évangélique locale en acceptant sa foi, ses statuts et la discipline de l'Union nationale des Églises protestantes réformées évangéliques? Oui. Confirmez-vous que vous fréquentez régulièrement l'Église protestante depuis au moins 1 an? Oui. Si vous vivez en couple, reconnaissez-vous l'importance du mariage civil entre un homme et une femme? Et vous engagez-vous autant qu'il dépend de vous d'élever vos enfants dans la foi chrétienne? Oui. Vous engagez-vous à contribuer à la vie de l'Église par la prière, votre présence et par une offrande proportionnée à vos ressources? Oui. Demandez-vous aujourd'hui être inscrit comme membre de cette Église en accord avec les statuts et sous la responsabilité de son conseil? Oui. En attendant votre confession de foi et vos engagements, le conseil vous accueille avec joie dans la communion de l'Église. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Merci. On n'a pas de cadeaux pour vous, hein? Vous avez vu, ils sont restés là pour les cadeaux aussi, hein? Mais bon, qu'est-ce que c'est cette manière? Merci. Nous voulons dire maintenant ensemble ce que nous croyons en tant que chrétiens, et donc je vous propose de vous lever pour dire notre confession de foi ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli,
et il est descendu au séjour du mort. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir. Et c'est le temps du repas du Seigneur, la Sainte Seine. Donc je vais laisser Hugues. Autrefois, l'Église, la période, le temps de le réformateur, il célébrait la Sainte Seine tous les jours. Il y avait 2 cultes par jour aussi, matin et soir. Je ne dis pas, ça c'est une tradition qui a été établie. Mais l'idée de célébrer la Sainte Seine régulièrement, c'est un rappel que nous sommes dépendants du corps de Christ, son sacrifice et son sang écoulé. Ce que nous allons faire, c'est pour ceux qui sont baptisés, et comme ce matin, nous allons recevoir Pauline autour de cette table. Et voici les consignes données par l'apôtre Paul en église cosmopolite dans la ville de Corinthe autrefois. Il disait, le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le remplit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Que toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'au ci qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement, c'est un coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Cet avertissement à la fin, ce n'est pas pour faire peur aux gens, c'est pour rappeler que si vous ne reconnaissez pas la mort, le sacrifice de Christ, il faut mieux s'en passer. Pour quelle raison? Vous serez sous le jugement de Dieu, pas de notre jugement. Donc, moi, en tradition, je préfère laisser les fidèles assis pendant qu'on vous sert le Sainte Seine. Pourquoi? Parce que Christ a fait comme ça, lui il fit livrer. Ses disciples étaient assis, il a servi. Et donc, mémoire de ça, c'est pourquoi je demande aux gens de rester assis. Mais si vous tenez vraiment de vous mettre debout, on va vous servir quand même. Et donc, je demande à Yannick et Gérard de venir m'aider, distribution de pain et de vin. Est-ce que les coupes sont... Où sont les jus de raisin? Le vin au milieu et le jus de raisin autour. Voilà, le vin au milieu, le jus de raisin autour. J'oublie chaque fois. Le milieu Christ fut livré. Il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Mangez-en tous en mémoire de Christ. De la même manière, après avoir soupé, il a pris la coupe. Il a dit, cette coupe est l'alliance en mon sang, l'alliance nouvelle. Buvez-en tous en mémoire de moi. On va distribuer le pain et le coupe. Vous attendez et on va manger et boire ensemble. Jésus parlait avec les gens. Il parlait que lui était le pain de vie. Il disait, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tout ce que le Père me donne viendra à moi,
et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Quand je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient du Père. Lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé le main dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Jésus dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de Dieu et ne vous buvez son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment la nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, ce que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel, il n'est pas celui qui a mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Prenez votre pain et mangez en mémoire de Christ. Prenez maintenant le coupe et buvez en mémoire de Christ. C'est le temps des offrandes maintenant. Donc l'offrande, c'est une réponse à l'alliance, ce n'est pas un acte logistique. Et nous voulons présenter ces dons
comme un signe de notre consécration à Dieu. Je vais demander à Gérard si tu veux passer pour prendre la collecte. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de ta part. Et nous voulons te remettre en retour ces offrandes et que nous puissions les utiliser pour faire grandir ton Église et que ce soit utilisé à ta gloire. Amen. Donc, c'est maintenant le moment de prier pour les autres, prier des prières d'intercession. Et, nous voulons déjà remercier aussi Dieu pour les réponses qu'il a données à nos prières d'intercession. Le week-end d'église il y a 2 semaines qui s'est bien passé, qui était un temps béni. Et nous avons eu la semaine dernière donc, le culte en commun avec les églises protestantes de Marseille, où nous avons pris du temps pour prier pour l'église persécutée, tous nos frères et sœurs qui n'ont pas la chance de vivre dans un pays libre et qui se font persécuter à cause de leur foi. Donc on peut continuer de prier pour eux. On peut prier aussi que Dieu nous donne des ouvriers dans sa moisson. Et on est content ce matin d'accueillir des nouveaux membres dans notre Église et aussi d'accueillir Pauline. Voilà, je ne sais pas si vous avez des sujets de prière que vous voulez partager pour que nous puissions prier ensemble. Pour la protection des enfants. Gérard? L'unité des chrétiens. Pour l'unité des chrétiens? La paix dans le monde. Je propose que donc, nous passions un temps de prière libre à voix haute, des prières d'intercession, et je clôturerai ce moment.
Amen. Seigneur, merci pour ta bienveillance chaque jour. Les sujets de prière sont toujours nombreux et souvent répétitifs, parce que nous prions toujours pour ton peuple persécuté, Seigneur. Te prions de les protéger, nos internationaux qui sachent que tu es à leur côté, que tu les portes dans les difficultés et les épreuves qu'ils traversent. Que ta famille de Christ prie pour eux, pense à eux. Nous pensons aux enfants. Tu parles d'eux dans la Bible, Seigneur. Ces petits êtres innocents. Protège-les. Bénis-les, Seigneur. Merci pour cette église. Nous avons la joie d'accueillir Paris ce matin pour ces nouveaux membres. C'est un pas de plus sur ce chemin que tu traces pour eux. Une bénédiction pour nous aussi, Seigneur, d'être entourés par ces personnes. Ce sont nos frères et sœurs, Seigneur. Avec eux, nous prions. Nous prions, nous te remercions au moment de joie. Nous prions pour les accompagner dans les moments difficiles. Parce que nous savons que tu réponds à nos prières. Pas toujours pour résoudre nos problèmes, mais souvent pour nous aider à traverser les épreuves. Et en cela, nous te sommes reconnaissants. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'aujourd'hui c'est encore un jour de témoignage, Seigneur. Nous te remercions, grand Seigneur, par le baptême de ton communion. À ces nouveaux membres de l'Église, Seigneur, Seigneur, tu as manifesté encore ta puissance, ton amour, ton appel, ta miséricorde, Seigneur. Nous venons à toi, pour les enfants, pour les jeunes, qui t'entendent, Seigneur, pour qu'ils entendent cette voix, ce doux murmure de ta voix, Seigneur, pour dire, je suis l'Éternel. Je les amours pour tous qui êtes fatigués, Seigneur. Regarde ces jeunes, Seigneur. Parle-leur, Seigneur. Que ton Esprit Saint soit sur eux. Qu'ils se tournent vers cette croix. Faire la vérité, le chemin de la vie. Et une seule constellation en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, nous nous prosternons devant toi et nous t'apportons, Seigneur mon Dieu, toi, tous les frères, nos frères et sœurs persécutés dans notre pays, dans tous les pays du monde, toi, Seigneur mon Dieu. Toi, ils savent que même s'ils sont persécutés là où ils sont, Seigneur mon Dieu, toi, tu es avec eux, Seigneur mon Dieu, car tu es notre papa, notre berger, et tu veilles sur nous, Seigneur mon Dieu. Oh, merci, Seigneur mon Dieu, pour ton amour, pour ta passion, pour ta fidélité, parce que jour après jour, tu renouvelles nos forces mentales, physiques et spirituelles. En toi, nous avons le mouvement, la respiration, nous avons toi. Et ça, c'est merveilleux, Seigneur. Personne d'autre que toi peut nous le donner, Seigneur. Et nous sommes heureux, Seigneur, cette belle journée. Toi, bientôt, Seigneur, vers la fin de ce mois, toi, nous allons fêter l'anniversaire de la naissance du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur mon Dieu, que tu as envoyé, Seigneur mon Dieu, toi, pour que la paix dans le monde, toi, tout ce qui se passe. Tu vois, Seigneur mon Dieu, c'est massacre, c'est l'atrocité, la méchanceté, tout, Seigneur mon Dieu. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, Seigneur mon Dieu. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu es la lumière dans ce monde de ténèbres. C'est toi qui nous éclaires, mon Dieu. Sans toi, nous sommes dans les ténèbres et nous ne voulons en sortir qu'avec toi, Seigneur mon Dieu. Oh, merci pour ta lumière. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour le feu de ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous console, Seigneur mon Dieu, et qui, tu vois, Seigneur mon Dieu, qui débarrasse de toi de tout ce qui est impur, tout ce qui est sale, Seigneur mon Dieu. Et que ce feu vive, Seigneur mon Dieu, dans tous les pays du monde où il y a des chrétiens persécutés, Seigneur mon Dieu. Oh, nous te disons merci. Tu les bénis, Seigneur
Tu es leur papa, leur père très Seigneur mon Dieu. Et nous te disons merci pour tout Seigneur mon Dieu. Et nous sommes heureux. À toi la gloire, à toi la louange. Merci Seigneur mon Dieu. Tu es notre papa, notre gardien, et nous te louer et t'adorer. Et te dire merci pour ce qui sera fait en ton nom. Merci pour tout Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas oublier Michael, nous te demandons vraiment ta grâce sur lui, sur son être entier, et ton esprit de guérison sur son corps, que ce soit une guérison complète, qui n'est pas de séquelles. Et nous te l'apportons vraiment devant ton trône de grâce, et nous te remercions, Père, pour la puissance de ton Esprit Saint, qu'elle le renouvelle et qu'elle nous permette d'aller de l'avant, de garder toujours espoir. Et en ton nom précieux, Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je veux te remercier parce que tu connais les besoins de nos cœurs. Merci parce que tu sais les prières que nous allons formuler avant même que nous les formulions. Et merci parce que tu prends soin de chacun ici présent. Merci pour toutes les prières qui ont été faites et même celles qui n'ont pas été prononcées en voix haute. Je te prie que tu répondes à chacune de ces prières, à chacune des personnes qui t'a prié en entrant dans cette chapelle, Seigneur. Merci aussi de faire de nous des ouvriers de paix, des faiseurs de paix autour de nous, que nous apportions la paix et pas la discorde. Merci Seigneur. Amen. Je vais passer un temps d'annonce. Alors, je suis désolé, il y a pas mal d'annonces parce que vient Noël et il y a pas mal d'activités liées à Noël. Je vais vous le dire. Donc, cet après-midi, il y a la chorale Praise Gospel qui va chanter à l'église Notre-Dame-des-Neiges de Bonneveine, c'est à 16h. Il y a également à 16h, donc aujourd'hui aussi, un concert de musique du monde au profit de l'association Maraban, et ça se passe au temple de Grignan. Samedi prochain, donc ça n'a rien à voir avec Noël, mais il y aura une formation UNEPREF sur la croissance de l'Église. Ça se passe en visio de 9h30 à 11h30 et vous pouvez vous inscrire sur le groupe WhatsApp, on a mis la publicité. Dimanche prochain, donc dimanche 14, l'après-midi, donc à 15h, il y aura un concert de chant de Noël, donc Christmas Carols en anglais, au Sacré-Cœur. Donc c'est sur l'église du Sacré-Cœur sur le Prado, dimanche prochain à 15h. Également, donc dimanche prochain, donc vous avez le choix, il y a également la chorale Gospel Angels à 15h30 qui va chanter des chants à l'église Sainte-Anne, l'église catholique Sainte-Anne. J'ai perdu mon truc. Dimanche 21, donc c'est le dimanche, pas dimanche prochain, le dimanche d'après, nous avons un culte de Noël et donc il y aura également, donc ça sera un culte gospel, donc il y aura également la chorale qui viendra chanter avec nous. Voilà. Et concernant les études bibliques, donc mardi prochain, nous continuons avec Hugues et le livre de l'Ecclésiaste, donc mardi à 20h en ligne. Et le mardi 16 décembre, donc on aura Michael qui va nous faire l'étude biblique. Et ça, le thème sera Jean 1, versets 1 à 18, par rapport à la venue de Jésus. Donc ça sera Michael qui sera parmi nous à l'étude biblique de nouveau. Donc pour animer cette étude donc, du mardi 16 décembre sur Jean 1. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres annonces, Anne-Marie. Non, pas pour le moment, si ce n'est que nous avons les réunions là concernant notre culte de Noël Gospel. Ouais. Il y a une valeur à distribuer et puis le concert du 14 aussi à Sainte-Anne. Et il y a également la carte des pays où les chrétiens sont persécutés. Si quelqu'un veut la récupérer, il y a quelques informations de porte ouverte. Vous pouvez prendre si vous le souhaitez. Et donc après le culte, on a une collation, un cocktail dînatoire, je ne sais pas comment il faut dire. Voilà. Marc? Oui, c'est pour votre information. Vous connaissez Samuel Oakley, il va se marier samedi prochain. Pardon, j'ai pas compris qui? Samuel.
Ah, Samuel, oui, pardon. Oui. Oui. Donc Samuel est venu prêcher plusieurs fois dans notre église. Hein. Donc il se marie samedi prochain. Voilà, donc nous avons un chant, que la grâce du Seigneur, mais on ne le connaît pas très bien, alors je ne sais pas si on va réussir, mais on va essayer. Vous pouvez vous lever. Ouais. Non, chanter, mais c'est moi qui n'ai pas bien. J'aurais dû prendre le micro, mais j'arrive pas à bien le chanter. Anne-Marie, tu arrives, toi, tu connais? Non. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que la lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Bon dimanche. Voilà, et donc vous pouvez rester pour la petite collation.